Depuis que Batman a quitté la ville de Gotham, c'est devenu un sacré bordel et malgré les efforts des Crows, nouvelle agence de sécurité, pour contenir ce chaos, les habitants de la ville n'ont plus de héros en qui se tourner. Mais cette époque est révolue. Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, chers chauves-souris, comme vous pouvez l'entendre en fond sonore, nous allons critiquer la saison 1 de Batwoman. Alors que Batman a abandonné Gotham City depuis 3 ans, Kate Kane, cousine de Bruce Wayne, tente de lutter contre ses démons pour sécuriser les rues de la ville et devenir un symbole d'espoir avec le costume de Batwoman. Tout d'abord, il fallait bien, au niveau du casting, trouver quelqu'un pour jouer le rôle de Kate Kane, pour bien l'incarner et faire en sorte de bien la retranscrire à l'écran. Et c'est Ruby Rose, actrice profondément ancrée dans la communauté LGBT, qui prend le rôle le 7 août 2018. Le 25 janvier 2019, 3 nouveaux membres arrivent dans le casting. Megan Tundy qui va jouer le rôle de Sophie Moore, une agent des Crows qui est aussi une ancienne petite copine de Kate Kane. Ensuite, nous avons Camrus Johnson qui va jouer Luke Fox, qui va jouer Luke Fox à ce moment-là, quand il arrive, c'est pour jouer Luke Fox, soit le fils de Lucius. Et enfin, on a Nicole King qui va jouer la demi-sœur de Kate Kane, donc Mary Hamilton. Ensuite, le 7 février 2019, Rachel Skarsten est choisie pour jouer le rôle de la méchante principale de la série, à savoir Alice, qui est une méchante assez mystérieuse et franchement charismatique. On en parlera quand on passera à la review. Ensuite, le 19 février 2019, encore une fois, Doug Gray Scott rejoint le cast, rejoint la production, pour jouer le rôle du père de Kate Kane, à savoir Jacob Kane, qui est aussi le commandant Kane, le commandant des Crows. Ensuite, le 22 février 2019, Elizabeth Ann jouera à partir de ce moment-là. Elle est castée pour le rôle de Catherine Hamilton Kane, la nouvelle mère de Kate Kane, la belle-mère de Kate Kane et aussi la mère de Marie. Maintenant, concernant mon avis sur la saison, sur cette première saison de Batwoman, que j'ai rushé en 2 semaines. Alors je vous parle, j'ai déjà fini la saison, je venais à peine de finir la saison. Et malheureusement, on aurait dû avoir plus d'épisodes, je crois 2, mais voilà, le Covid est passé par là, malheureusement. Ce qui fait que déjà, premier point, la fin aurait pu être mieux, même si je la trouve quand même cool. Il y a un mini cliffhanger, mais voilà quoi, c'est pas la fin qui devait être attendue, qui était prévue, malheureusement. Tout ça à cause du Covid, mais ça, c'est comme ça, on peut rien y faire. Ensuite, le postulat de base était sympa. Le côté aussi qu'il faut souligner, c'est que Batwoman est le premier super-héros gay à la télé, si je ne me trompe pas. Enfin, du coup, de la communauté LGBT. Donc tant mieux, franchement, tant mieux si ça peut... en tout cas, super-héros, j'irais aussi super-héros d'ici, ce qui peut faire bouger une mentalité, et ça c'est très bien. Parce que, voilà quoi, chacun est différent, et il faut s'accepter tel que l'on est. Et avoir des inspirations, que ça soit à la télé, ou même dans des œuvres de fiction, ça ne peut que être bénéfique pour la construction des personnes concernées. Maintenant, si je devais parler, comment dire, des acteurs, alors, du casting en général, alors, Kate Kane, jouée par Ruby Rose. Alors Ruby Rose, j'aime beaucoup, je l'aimais bien dans Elseworlds, qui est le crossover qui l'a introduit à l'Arrowverse, qui
où on a sa première apparition hein, à l'écran, et ça rendait bien, et je disais à l'époque, tiens, elle est bien, je pense que s'il y a une série Batwoman, je prends, je pense que je vais regarder. Au départ, je pensais ça, plus tard, j'ai pas voulu regarder parce qu'il y en avait trop. Malgré le confinement, j'ai pas voulu regarder. Là, je me le suis fait parce que j'ai vu qu'il y avait la saison 2 qui allait bientôt sortir, donc ça m'intéressait, ça m'intriguait. Surtout que j'avais cette envie qui commençait à grandir après avoir... Crisis. Ça commençait à revenir cette envie de voir cette série. Parce que quand j'ai vu la partie Crisis on Infinite Earth, la partie du crossover où c'était avec Batwoman, bah, j'ai plutôt bien aimé. Et ça m'a donné envie, quoi. Ça m'a donné envie. Niveau, du coup, acteur. Enfin, niveau casting. Cette fois, non, je vais vraiment parler du casting. Comment dire? Bah, Ruby Rose, elle joue à fond son perso. Je trouve qu'elle est bluffante. Moi, j'y crois. J'y crois dur comme fer du début jusqu'à la fin. Aussi, je trouve que c'est quand même une bonne combattante et je trouve que elle collait parfaitement. Elle collait parfaitement au rôle. Et ça, c'est franchement cool, c'est franchement bien. Elle collait parfaitement et malgré le fait que j'avais entendu comme quoi il y avait aussi le fait que Kate Kane, normalement dans les comics, est juive, mais aussi lesbienne, et que le côté juif n'a pas été trop mis en avant. Ça a fait beaucoup de problèmes, de ce que j'ai entendu. Mais voilà, selon la scénariste, c'était pas fait exprès pour pas le mettre, mais il voulait le mettre, mais pas que ça devienne le truc le plus important, parce que dans la série, c'était plus le côté super-héroïne, et surtout super-héroïne LGBT, super-héroïne LGBT, qui était le plus mis en avant, surtout aussi au niveau de l'histoire. Donc ça, y a pas de souci. Ensuite, bon, pour résumer, donc Ruby Rose, un carton, franchement. Dommage pour la suite, mais ça on en parlera après. Ensuite, Megan Tandy qui joue Sophie Moore. Alors, j'ai pas grand chose à dire. Puis des fois son personnage je l'aimais pas, mais sinon c'était cool, c'était un bon personnage, mais il y avait des moments de m'agacer. C'est pas que je l'aimais pas, c'est qu'elle m'agaçait à certains moments. Mais sinon c'est un bon personnage qui est assez tiraillé dans la série entre son boulot et ses relations. Et ça c'est cool. Voilà, ça c'est cool, tout simplement. Camrus Johnson, bon, qui joue Luke. Enfin, Luke, il est plutôt drôle, mais après, des fois, il est un peu oubliable. Mais sinon, c'est pas mal. Moi, je suis chaud pour revoir en saison 2. Moi, je prends. Ensuite, que je lise mes notes. Nicole Kang qui joue Mary Hamilton. J'aime bien aussi Mary Hamilton. Moi j'aime bien. Ouais, j'avoue, j'aime bien. Même si son côté des fois influenceur peut péter un peu les couilles, parce que en résumé c'est une influenceuse, quoi. Enfin, c'est une style d'influenceuse. Et ce genre de choses va vraiment aider, enfin même va aider Kate, notamment aussi ses talents en médecine. Pour pas en dire plus. On va attaquer ensuite les derniers. Donc déjà, Dougray Scott en Jacob, je l'ai trouvé franchement bien. Il a la carrure, il a le truc pour qui fait commandant. Je sais pas, je l'ai trouvé bien dans ce rôle. Elizabeth Anwes en Catherine Hamilton. Alors, on l'a pas vu souvent, on l'a pas vu beaucoup. Mais ça va, quoi. Même s'il y avait des moments où son personnage était un peu oubliable, mais sinon ça va. Et là, je garde le meilleur pour la fin. Donc là, qu'on va sortir, c'est Rachel Skarsen qui joue Alice. Elle est bluffante. Franchement, elle crève l'écran. Tout comme Ruby Rose, je trouve que c'est le duo qui fait la série. Surtout que, sans trop spoiler, Alice a un très très gros lien avec Kate.
sans trop spoiler, encore une fois. Et ce qui est cool avec ce personnage, franchement, j'ai beaucoup aimé ce personnage, c'est genre un mélange de Joker et de Chapelier Fou. Pourquoi? Parce que déjà, Joker pour le côté un peu psycho, un peu taré, et aussi Chapelier Fou, tout ce qui est Alice, parce que c'est un personnage qui a lu... comment ça s'appelle? Alice au Pays des Merveilles, le livre, pas le film, qui a lu les livres, et que c'est construit autour. Si on devait résumer comme ça. Et du coup, ça en fait une méchante assez charismatique, à des fois drôle, à des fois flippante. Ça dépend de son humeur, ça dépend des scènes. Qui a une relation assez tordue avec Batwoman, ce qui fait penser à la relation Batman-Joker. Voilà, ce qui est vachement cool, franchement, je l'ai plutôt bien aimé dans ce rôle, Rachel Skarsten. Ce qui est cool, c'est qu'elle reviendra pour la saison 2, voilà, c'est pas fini. Surtout avec la fin, c'est pas fini, avec ce qu'ils annoncent. Parce que maintenant, voilà, on va faire une petite entorse et parler de la saison 2 vite fait. Déjà, il y a eu un acteur qui a été casté pour le rôle de Batman, je ne sais plus quel est son nom, mais voilà, on a eu une petite aperçu en fin de saison. Mais je vais pas dire comment, je vais pas dire pourquoi. Aussi, en termes de méchants, avant de continuer bon, petite parenthèse en parenthèse, en termes de méchants dans cette série, il y a eu aussi Hush, donc Tommy Elliott. C'était génial. Franchement, moi qui voyais pour la première fois ce perso à l'écran, enfin en série, et qui avait bien aimé dans la trilogie Arkham, bah j'ai plutôt bien aimé. Il était plutôt bien retranscrit, je trouve. Du coup, bah fin de la parenthèse dans la parenthèse, et donc la grande parenthèse va se terminer avec juste une dernière chose, c'est que pourquoi je suis un peu déçu par rapport à la saison 2, c'est que Ruby Rose a décidé de quitter la série après la saison 1, d'un commun accord avec la production. C'était un accord commun avec la production. Et ça a été fait le 19 mai 2020. Et la production, pour recaster le rôle, ils promettent une actrice qui est aussi de la commu LGBT. Et en fin de compte, eh bien, la CW, les scénaristes, ont décidé de pas recaster Kate Kane et de créer un nouveau personnage qui s'appelle Ryan Wilder. Alors, est-ce que ce sera dans la même veine? Est-ce que du coup ça va pas un peu niquer le propos de la série? Je sais pas. Même si dans les premières images ça a l'air d'être une femme assez drôle, notamment dans les trailers. Et d'ailleurs l'actrice qui va jouer ce rôle sera Javicia Leslie, dont je suis impatient de voir dans la saison 2. Hein. Comme je l'ai dit, sa version de Batwoman est... Enfin je sais pas, je la trouve plutôt drôle. Et elle a une histoire quand même assez intéressante, du peu que je sais. Et aussi, pourquoi cette décision de remplacer Kate, enfin de même... Donc oui, je voulais dire que, en gros, pourquoi cette décision de remplacer Kate Kane a été prise? Eh bien, ça a été dit, enfin, la raison c'est, entre autres, la créatrice de la série qui l'a dit, donc Caroline Dries, qui a aussi notamment travaillé sur Vampire Diaries et Smallville, et qui a indiqué dans une convention, dans un panel lors d'une convention, que cette décision était faite pour respecter tout ce que Ruby a accompli en tant que Kate Kane, c'est-à-dire que pour eux, et même pour moi c'était aussi la raison logique, pour eux, même pour moi, Ruby c'était clairement Kate Kane et ils voulaient pas bazarder la saison 1 en se disant tiens on prend une autre actrice comme ça au hasard et dire en gros bah voilà Ruby elle a jamais été là, on la gicle comme une malpropre et on ne respecte même pas ce qu'elle a fait. Et du coup, pour moi, ça avait plus de sens de changer de personnage, et c'est ce qu'ils ont fait, donc tant mieux. Je veux dire tant mieux parce que, voilà, au moins, ils gardent ce respect et de se dire que pour eux, Ruby,
c'est Kate, encore une fois, comme j'aime bien le répéter. Et, et voilà, tout simplement. C'est bizarre, certes, hein, de changer de personnage principal. Mais après, pour moi, bizarrement, c'est un avis que j'ai. C'est que les héros, dans ce style de série, faut quand même se rappeler que dans les œuvres originales, les comics par exemple, il n'y a pas qu'une seule Batman, il n'y a pas par exemple qu'un seul Flash, qu'un seul Batman. Il y a les plus connus, mais après, ils sont pas tout seuls, quoi. Il y en a d'autres. Et faudrait peut-être que des chaînes comme la CW fassent en sorte de, même si, par exemple, même si l'acteur principal ou l'actrice principale quitte, par faute de contrat ou pour des raisons personnelles, quitte la série, qu'ils aient les galoches, voilà, pour rester poli, pour se dire, eh ben, au pire, on termine l'histoire du personnage qu'on suit depuis le début, et mettons par exemple, on en refait un, où on introduit plutôt un personnage, genre 2-3 saisons plus tôt, qu'on aura bien vu évoluer aux côtés du personnage principal. Admettons, on prend le cas Flash avec Wallace West et Barry Allen. Je vais prendre ce cas-là. Admettons, on a Wally qui est là depuis la saison 2. Avant de partir dans la saison 4. Eh bien, Wally, c'est la petite entorse que je vais faire. Dans une fin logique, pour moi, à la fin de la saison 3 de Flash, alors qu'ils auraient très bien pu faire, c'est Grant Gustin, donc qui joue Barry Allen, s'en va. Même si j'aime bien l'acteur, même si j'aime bien le perso, bah, c'est comme ça. Et il décide de refiler le fardeau à Wally, comme il le sous-entend à la fin de la saison 3. Ce qui permet de ne pas se concentrer sur un seul Flash et de plutôt parler de Flash comme un symbole, comme une sorte de tradition, pas de tradition, de nom qui se lie, qui se donne de génération en génération. Et ça permettrait de faire des séries qui certes dureraient longtemps, alors, pas 30 saisons non plus, faut pas abuser quand même, mais ça permettrait d'explorer les Flash de différentes époques. Par exemple, et Batman, ils ont fait ça parce que là, ils étaient obligés. Mais si ça marche, je pense que ça peut donner des idées qui peuvent être intéressantes. Et voilà quoi. C'était la petite parenthèse saison 2 de Batman avec un parallèle sur Flash. Voilà. Désolé, ça a pris un peu de temps. Mais c'était ces choses-là que j'avais à dire.
is it cool?